Bienvenue sur l'Oracle de l'Être. Je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies des poissons en nous pour novembre 2025. J'espère que vous allez très bien et merci de tout cœur pour tous les likes et les commentaires que vous avez laissés sous les vidéos du mois dernier. C'est très soutenant pour la chaîne et je suis ravie de voir que ça vous parle. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bien sûr. Alors, quand j'ai posé les cartes, je pense que vous n'allez pas le voir, je vois jamais la même chose sur ces cartes-là. J'avais vraiment l'impression presque de la justice divine à l'œuvre, de l'intervention de plus grand. Vous pourriez même voir se passer des choses ou vous voir agir de certaines manières et vous dire mais ça me dépasse là. Je vois que, vous savez, c'est comme si c'était presque guidé quoi. Ça. Vous savez quand on dit les expressions évidemment toutes faites, mais ça vient de là-haut. Il y a un peu un truc comme ça. Il pourrait y avoir des événements soudains. Alors ça peut être aussi intérieur, une illumination, une fulgurance, quelque chose sur quoi on ouvre les yeux, une idée qui nous vient. Ça peut être, je vous dis, une action ou des actions de votre part qui sont comme guidées, où on finit par se dire mais je sais pas pourquoi je suis allée là, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et en fait, je pense, quand je parle d'intervention divine, c'est comme si il est question que ça débloque. Vous voyez, avec la carte du mécontentement divin, ça vient nous dire qu'il y a quelque chose en vous qui est frustré parce que vous vivez, qui est pas satisfait. Il y a quelque chose qui doit changer et au fond, vous le savez. Mais c'est comme s'il y avait peut-être des parties de vous qui résistent encore. Et j'ai l'impression que ce qui vient bouger les lignes, qui peut se faire sous des formes qui paraissent très agréables ou par moments désagréables, hein, mais en fait, ça revient au même. Ça vient pour bousculer tout ça. Et pour que peut-être vous changiez de voie de direction ou dans un domaine que les choses changent, quoi. Parce que c'est ok, on vous dit de vous reconnaître ce mécontentement. Vous pourriez être en train d'essayer de dire, oh, mais en fait, ça va, tout va bien. Parce que c'est vrai que dans l'ensemble, votre vie va bien, elle va peut-être même vachement mieux. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, alors, le timing, c'est vous qui l'avez, hein. Peut-être que là, je vous parle d'un état dans lequel vous avez été ces derniers temps. C'est pas satisfaisant. Il y a quelque chose qui n'est pas assez nourrissant. Vous ne voulez plus vous contenter de ça. Vous voyez, dans cette carte, on nous parle de, si je me souviens bien, de quelqu'un qui ne veut plus se contenter de jouer en plastique et qui veut des objets de luxe, qui veut plus se contenter de regarder à la télé des jolis paysages, mais qui veut y aller. Vous voyez, des choses comme ça. Je veux plus me contenter de broutilles, quoi. Je veux vivre l'expérience à fond, je veux le mieux, je veux vivre ce qu'il y a, j'entends ce qu'il y a de mieux, voilà. Je veux vraiment vibrer, quoi. Me contenter des broutilles, non, me contenter de peu, non. Bon, je sens que j'ai besoin de lire comment c'est dit dans la carte, hein, parce que moi, je suis pas satisfaite de la façon dont je vous le dis. Voilà. Donc, je vous lis le passage. Où est-ce qu'il est ? Tu sors d'une torpeur, ton cœur en éveil te donne à voir une vérité. Une part de toi-même brûle de sentir l'étreinte divine. Elle a entièrement raison. C'est la douleur, la noble douleur du cœur qui dit « Il existe autre chose que cette insuffisance. Je ne suis pas obligée de me contenter de vulgaires objets en plastique. Je veux des choses précieuses. Cela ne peut plus durer. Je ne peux pas me nourrir des couchers de soleil pixelisés qui s'affichent sur mon écran d'ordinateur. Non, je veux être éblouie par la lumière et la beauté, en être sidérée. » Vous avez envie de vous sentir à nouveau beaucoup plus vivante, je pense. Comme si quelque chose était endormi en vous, en fait. Non, je veux être éblouie par la lumière et la beauté. Je veux être témoin d'une splendeur divine qui laisse sans voix, le cœur enflammé par la présence de mon bien-aimé. Il y en a peut-être qui n'ont pas aimé depuis longtemps, qui sont seuls, isolés depuis longtemps, et qui sont finalement, c'est très positif ce mécontentement, parce que vous le touchiez même pas jusque-là. Il y a peut-être même eu toute une phase où c'était beaucoup plus agréable pour vous d'être seul. Et là, ce mécontentement, il vient parce que l'envie revient en fait. Voyez ça plutôt. C'est que l'envie revient de partager, de vivre l'amour, de vivre des belles expériences. Peut-être même que l'optimisme revient. Voyez ce que je veux dire ? Vous voulez laisser ce mécontentement vous guider vers votre meilleure vie en fait. Hein. Donc, ce mécontentement divin qui grandit en toi n'est pas ton destin. Vous avez pu vous dire, oh ben voilà, je vis maintenant dans un espèce de truc
où je suis pas complètement épanouie, ben voilà, ben ça reviendra plus. Si, justement, c'est une première étape pour aller, pour vous conduire vers une vie plus vibrante, pour retrouver le chemin de la vie et d'une vie encore meilleure qu'avant, peut-être. N'aie pas peur. Je t'accompagne dans cette grande aventure sacrée. C'est comme si, vous voyez, on vous incitait à suivre une bonne odeur de pain chaud, en fait. Voilà. L'invitation du tarot, c'est la lune et les responsabilités. Mais vous pourriez vous dire, sans le savoir en fait, sans savoir que finalement c'est presque guidé tout ça, inspiré, il y a un moment donné, la personne elle se dit, j'en ai marre, je suis pas heureuse, je suis triste en fait, par moments j'ai envie de pleurer, c'est pas normal. Je vais prendre mes responsabilités. C'est la carte des responsabilités. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Quelle que soit la réaction des autres ou ce qu'ils peuvent en penser, c'est à moi de prendre mes décisions pour ma vie. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui se disent même, il faut que j'arrête de craindre que ça fasse mal aux autres ou à l'autre. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Peut-être même que c'est quelque chose que vous vous racontez et qui n'a pas vraiment de réalité. Parce que là, vous pourriez vous maintenir vous-même dans une situation qui ne vous rend pas heureux, heureuse. Et je pense qu'on vous invite à suivre justement cet état émotionnel qui vient vous donner un message. Quand on se sent malheureux, c'est pas négatif. C'est quoi? Le message qui est là, c'est tu es en train de changer de cycle. Comme quand on appuie sur un embrayage. Mais si on reste appuyé sur l'embrayage, on passera pas à la vitesse supérieure. Hein. Donc, on a l'impression que notre vie est finie des fois ou que quelque chose va rester inassouvi. Non, je suis triste. Il faut que je passe à un autre cycle pour retrouver l'élan et de la joie. C'est une phase qui vient me dire qu'un cycle est terminé. J'ai besoin d'autre chose. Peut-être qu'il y a des choses qui vous satisfaisaient d'ailleurs jusque-là. Je vous ai donné l'exemple, vous voyez, du célibataire qui peut-être après avoir vécu des choses difficiles a eu besoin d'un temps qui était très agréable de cocooning, de se remettre, d'être dans son petit chez soi. Et peut-être maintenant vous êtes malheureux, vous savez pas pourquoi, mais tout simplement ça vient vous dire ce cycle est fini. T'es prêt pour autre chose. Donc c'est très positif en fait. Donc je vous ai donné cet exemple-là, vraiment transposé dans votre situation. C'est très positif, t'es prêt pour une prochaine étape en fait. Voilà, c'est comme si ton âme, elle sent les effluves d'un bon pain chaud qui l'attire vers ailleurs. Et pour t'y pousser, la vie te fait te sentir peut-être insatisfait, triste. Voilà, pour que tu aies envie de mettre des choses en place pour aller ailleurs. On t'a peut-être même instillé des idées. On va peut-être même te faire vivre des choses au mois de novembre. C'est des signes. C'est des signes. Et je vois, il y a comme des synchronicités qui vous disent, voilà, c'est ça. Voilà, ça me rend vivant. Donc, je vais continuer sur ce chemin-là. Vous pourriez vivre, dès le mois de novembre, je ne sais pas où vous en êtes au niveau timing, mais des expériences qui vous font vous sentir vivant et qui vous confirment qu'il faut aller vers là, qu'il faut continuer sur ce chemin-là, ouvrir cette nouvelle voie. Ça peut même être des contacts, des communications que vous avez. Vous dites, c'est dingue ça, on parle de ce sujet et c'est comme si ça m'animait. Je suis pas triste là. J'entends, j'ai pas envie d'aller dévaliser le placard ou j'ai pas envie d'aller, vous savez, faire ce truc qui est compensatoire chez moi. Voilà. Tiens, c'est bizarre. Ben oui, c'est pas anodin. Vous voyez, je suis très comme ça, mais voilà. C'est une énergie de vie qui est en train de pousser. C'est pas le contraire, hein. Regardez ça. Un succès grandissant dans votre vie, projet créatif. Donc, il peut très bien y avoir. Alors, ça peut être créatif dans le sens, effectivement, de créer un projet artistique, d'ailleurs que ce soit professionnel ou pas, hein, voilà, qui va vous enthousiasmer, qui vous appelle. Mais ça peut être un projet de vie. Hein. On a une porte qui s'ouvre là. Il y a trop de lumière. Voilà. Sur des horizons ensoleillés. Ça peut même être géographique. Hein. Il y en a, ils ont envie de créer quelque chose ailleurs. Hein, parce qu'il y a une porte qui s'ouvre, je vous dis, il y a une idée qui vous vient, tiens, je pourrais aller là-bas, ou on vous le propose, ou alors vous expérimentez dès le mois de novembre le fait d'aller
dans des endroits qui ont des éléments qui vous animent, ça va vous mettre la puce à l'oreille. Vous dites, mais moi j'ai besoin de vivre au soleil en fait. Et paf, 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 ça va vous guider. Vous allez peut-être aller dans un endroit, vous allez dire, mais j'ai envie, moi, de vivre dans un endroit comme ça, ou de travailler dehors, ou de... Ouais, bon, je vous donne des tas d'exemples, mais c'est pas... Bon. Un succès grandissant dans votre vie. En plus, ça vous ouvre les portes du triomphe. Hein. Ça vous ouvre les portes de la vie. Et regardez, c'est guidé, c'est inspiré. Donc, il y en a qui pourraient aussi avoir de très belles inspirations au niveau créatif, artistique, comme si vous étiez guidé dans la création de quelque chose. Et peut-être même, quand vous le faites ou une fois que vous l'avez fait, vous vous dites, mais c'est qui a fait ça? C'est moi. Enfin, oui, mais c'est très positif en fait. Hein. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Donc, vous voyez, de faire quelque chose d'autre, de nouveau. Alors, de nouveau, peut-être des choses que vous avez déjà faites, hein, mais vous en aviez perdu le goût, vous avez perdu l'idée. C'était peut-être des choses, si vous les avez déjà expérimentées, qui vous nourrissaient vraiment et vous les avez laissées de côté. Peut-être qu'elles reviennent dans votre vie. Quand je parle de nouveauté, c'est ça. Hein, c'est pas forcément quelque chose de totalement nouveau. Mais il y en a, oui. Hein. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Voilà. Moi, j'ai l'impression de quelqu'un qui est en train de se reconnecter ou se connecter pour la première fois, mais il y en a, c'est une reconnexion. Mais oui, je sais pas pourquoi je dis connecter pour la première fois. Vous vous reconnectez à des envies, à un élan de vie. Peut-être que vous avez vraiment l'impression de revivre. Vous retrouvez l'envie de vivre, l'envie de faire des choses. Peut-être que là, vous étiez un peu apathique, vous tourniez dans des habitudes et vous aviez même pas d'autres idées. Et là, il y a quelque chose qui vous fait envie. Peut-être même plusieurs. C'est inspiré. C'est comme si on était venu à votre, je sais pas, presque, je vais pas dire à votre secours parce que ça vous mettrait dans l'impuissance. Non, vous arrivez à un stade de vie où, je sais pas, on vous inspire des choses destinées, voilà, pour vous mettre ouais, ça fait partie de votre destinée, ce qui est, vous êtes inspiré là. Alors, pour ce qui se débloque, j'ai eu envie de tirer des cartes du corps. Donc, prenez-le au niveau de l'énergie vitale, hein, pas forcément au niveau de votre santé. Hein. Moi, je suis pas médecin, donc c'est vraiment au niveau de votre énergie vitale et de la symbolique de ces zones du corps. On a le témoin du Sud avec le cœur, qui est l'accueil de la vitalité. Donc, vous voyez, au niveau de votre énergie vitale, vous pourriez vraiment, du coup, vous redresser, récupérer. Et on a le fier, qui nous dit savoir dire non, savoir dire oui, zone du gros intestin et du pubis. Parce qu'il est très possible que, du coup, la vie vous guide à dire non ou à stopper certaines choses et à dire oui à d'autres. Parce que c'est comme plus fort que vous. Vous voyez, il y a un truc comme ça, hein, qui est quand même... Vous allez vous dire, mais c'est plus fort que moi, pourquoi je fais ça, pourquoi je dis ça, ça ne peut plus attendre presque. Donc là, je peux parler à des gens qui ont eu effectivement, et je vous rappelle que voilà, hein, ça ne nous empêche pas d'aller voir un médecin, mais voilà, des influences sur le transit, la digestion, des choses qui étaient comme bloquées ou enflammées, voilà, qui pourraient s'apaiser, hein, c'est possible. J'entends, pour certains, il est question de conquérir de nouveaux territoires. Voilà. Alors, pareil, hein, dans les cartes de développement, de ce qui est en train de se transformer, pardon, on a la commissure des lèvres et le départ à point nommé. Non, pardon, la retraite, parce que c'est dans les mots-clés, cette carte. La retraite. Donc, alors, il y en a peut-être qu'il est question de partir à la retraite, hein, voilà, peut-être que vous hésitiez et tout ça, vous n'allez plus hésiter, mais il y a un départ, vous savez, imminent, à point nommé. Là, vous vous dites, ça y est, je peux plus, c'est pas possible autrement, il faut que je quitte cette situation, ou il faut que j'aille là-bas, ou il faut que, je sais pas, ça va vous presser fortement. Hein. On vous conseille d'ailleurs de vous en aller sans la moindre hésitation. Donc il n'y a pas d'hésitation. Hein, là, j'ai l'impression dans l'élan que vous avez, hein, ou la proposition qui vous est faite, qui vous anime, ou voilà. On vous parle de départ à point nommé, de lâcher prise, de réévaluation de la situation. Donc ça va peut-être vous faire changer vos plans, hein, des choses que vous aviez toutes tracées. Vous allez vous dire, ah ben non, mais en fait, 360 degrés, quoi. On change tout. Alors,
Du coup, vous allez mettre les choses en place. Hein. Ça ne veut pas dire que voilà, j'envoie tout bouler, je mets aucune barrière de sécurité. Pas du tout. Vous êtes d'ailleurs quelqu'un de très réfléchi. Mais à partir de ce changement à 360 degrés, vous allez vous dire bon, ok, du coup, je mets les choses en place pour ça. Voilà. Mais en tout cas, je pars de ce point, de ce nouveau point-là. Peut-être même de ce nouvel objectif. Alors, cette carte, elle me fait penser, et je sais que ça parlera pas à tous, mais de certaines compulsions qui pourraient s'apaiser. Alors, qu'elles soient alimentaires, voyez, de substances, qu'elles soient des dépendances, quelles qu'elles soient. Moi, j'ai l'impression que, comme vous vous sentez revivre, vous allez être de plus en plus nourri et vous allez avoir de moins en moins peur de basculer là-dedans. Ça peut être en lien avec la santé, la nutrition, le bien-être de manière générale, voilà, la façon dont vous vous nourrissiez jusque-là en compensant un mal-être, vous verrez. Il y a un équilibre qui revient. Mais du coup, il y a quelque chose qui circule beaucoup mieux en vous, peut-être même jusqu'au niveau lymphatique ou au niveau, je vous disais, du transit ou au niveau nerveux, des nerfs, voilà. Alors, une maison qui va être particulièrement importante pour vous, c'est la maison 9. La maison 9, c'est celle, des contrées lointaines. On a quand même le Sagittaire, le Gémeaux ici, c'est des signes qui pourraient être importants pour vous pendant cette période. Mais bon, s'il y en a qui envisagent de partir, comment vous dire, vous pourriez même partir très loin. Et il y a comme vous réenvisagez de manière assez soudaine ou rapide les choses. Quand je vous parle d'un 360 degrés, c'est tout à fait possible. Alors, ça peut être aussi de nouvelles études, ça peut être quelque chose de même, j'entends de religieux, mais ça peut être une nouvelle philosophie qui vous attire, dans laquelle vous allez vous lancer, sur laquelle vous allez vous pencher ou que vous allez étudier. Ça peut être ça, ça peut être les hautes études aussi, la maison 9. Donc les changements pourraient affecter cette maison-là. C'est aussi une carte de façon de voir la vie, de philosophie de vie et d'appréhender ma vie. J'ai besoin de vivre autrement. Il y a peut-être de ça. Et une grande foi. Vous voyez, on a une carte de foi là. Je veux dire, il y en a qui pourraient se dire, je suis inspirée par plus haut, plus grand, par le divin. Si ça vous parle, prenez-le. Parce que, voilà, il y en a, ça leur parlera pas du tout. Mais il y en a, peut-être ils savent qu'ils ont prié pour ça. Enfin, je sais pas, mais quand même, quoi. Mais des fois, voilà, vous vous en rendez pas compte sur le moment, mais il y a comme une énergie qui est là, effectivement une reconnexion, je crois, à votre puissance d'action. Ça n'est pas totalement, comment dire, extérieur à vous. Voilà, tout ce qui est divin, ça vient de notre être profond aussi. Donc, c'est que vous avez fait un gros travail sur vous, que vous en ayez conscience ou pas. Donc, vous êtes capable aujourd'hui, en fait, d'envisager ces changements. Peut-être pensiez-vous que vous ne l'étiez pas au fond. Voilà. Je sais pas, ou peut-être en aviez-vous peur. Voilà, je voudrais pas aller trop loin parce que là c'est trop personnel. On peut aller explorer ça dans une guidance personnelle. Je pense que je vais pas aller plus loin là-dessus. Non, je vais regarder des cartes événementielles. On a, alors je vais cacher un peu cette carte, la famille, le plaisir et la maison, le foyer. Alors, est-ce que vous allez retrouver du plaisir dans le foyer, dans la famille? Est-ce que vous avez besoin de mettre des changements en place pour, au niveau du foyer, de la maison, retrouver du plaisir? Ça implique des changements au niveau de la famille, au niveau peut-être du lieu de vie, du lieu de travail. Mais j'ai l'impression qu'à partir du moment où vous retrouvez de la joie, ça ramène de la joie pour tout le monde. C'est comme si vous aviez peur de faire du mal aux autres. Et moi, j'ai l'impression qu'en vous voyant heureux, les gens vont être heureux pour vous. Voilà. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais je vous le dis. Après, en ayant vu ces cartes, vous allez peut-être faire vos propres interprétations. Il y avait peut-être des choses qui se jouaient au niveau du lieu de vie, qui se débloquent. Voilà. Ouais, il pourrait y avoir un... Alors, il y en a peut-être qui attendent une fille, qui intuitivement sentent qu'ils vont avoir un bébé ou qu'ils vont avoir une fille. Alors ça, je sais pas. Alors, ça peut être votre fille aussi, ou vous en tant qu'enfant, qui avez un projet. Alors là, il y a l'enfant et la mère. Donc, je sais pas, s'il y a ces deux cartes-là, moi j'ai l'impression, ça me fait mal derrière la nuque. N'ayez pas peur des réactions des gens. Peut-être vous avez peur de faire du mal à quelqu'un. Alors, je sais pas quand ça vous parlera. Peut-être à une figure féminine. Voilà.
Mais je pense pas que ce soit le cas. Enfin, bref, vous verrez, mais ça vous fait avancer de toute façon. Hein, ça vous fait avancer, il faut avancer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un projet, là, regardez, votre petit enfant intérieur, il est tout content, qui est en train de naître dans votre ventre. Et quand on a communiqué avec la nature, alors peut-être ça vous parlera en lien avec votre projet, mais vous êtes quelqu'un d'hyper intuitif. Peut-être que ce projet est en lien avec ça. Peut-être que vous êtes vraiment inspiré à mettre un projet en place, en fait. Est-ce que justement, en étant dans une certaine ambiance ce mois de novembre, peut-être dans une nature, un environnement particulier, ça va être plus facile de vous connecter à vos inspirations et à faire naître un projet? C'est possible. C'est comme si, je vous dis, il y a des expériences que vous allez vivre en novembre qui vont vous confirmer des choses, qui vont vous pousser sur la bonne voie. Hein, alors, je sais pas si c'est des expériences, des lieux où vous allez être, des communications que vous allez avoir, mais c'est tout à fait possible. Le focus, il est mis sur le 9 de coupe. C'est un festival, votre tirage 9 de coupe, le rêve qui se réalise. Un rêve que vous allez réaliser. Vous commencez peut-être même à réaliser, ça y est, hein, j'y vais, je me lance. Mais moi, j'ai l'impression que ça va aller crescendo. On vous dit, vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent, tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement. Donc peut-être même, il y a quelque chose qui se passe sur le mois de novembre, vous vous dites, mais c'est pas possible, c'est pas possible en fait, qu'est-ce que c'est ce truc qui me tombe comme ça, tout cuit dans les mains? C'est pour vous faire aller sur votre chemin, donc ne le posez pas par terre, c'est un cadeau qu'on vous envoie, mais pour vous montrer que de deux choses l'une, pour vous montrer que c'est le bon chemin, et pour vous féliciter aussi, parce que vous avez fait beaucoup de travail de dépouillement, de dépassement de vous-même pour sortir de certaines expériences difficiles, pour avancer sur votre chemin, pour être plus en accord avec vous. Vous avez fait beaucoup de travail. Donc, j'ai l'impression que vous recevez un cadeau, moi. Vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Acceptez ces cadeaux. Ça fait aussi partie, je crois, de votre destinée. Les cadeaux que vous allez recevoir là, symboliquement, sont importants dans votre destin, dans ce que vous avez à accomplir dans cette vie. Ils vont vous galvaniser, ils vont vous permettre d'aller plus avant. Que vous le sachiez ou pas, profitez-en de ça. Recevez-le. Parce que sans le savoir, vous allez vous aussi, grâce à ce que vous recevez aujourd'hui, pouvoir redonner aux autres ensuite. Plus tard, peut-être même bien plus tard, peut-être même dans un tout autre domaine. Voilà. Gardien des étoiles, ancêtre cosmique, semer la lumière tout en restant ancré. Écoutez, je sais pas à qui je parle là, mais à quelqu'un qui a vraiment... Alors, je sais qu'on a tous quelque chose à amener de l'ordre d'un ordre très vibratoire presque à ce monde, mais alors vous, si vous voulez, ce que vous êtes en train de vivre, c'est pour que vous ayez une vie la plus nourrissante possible, qui émotionnellement vous stabilise, vous fasse du bien. Vous avez besoin de vous sentir équilibré émotionnellement parce que c'est depuis cet équilibre émotionnel et cette paix mentale, j'entends, que vous apportez le plus aux autres. Vous êtes un agent stabilisant pour les autres, donc vous avez besoin d'être stable émotionnellement. C'est pour ça qu'il vous faut faire un changement dans votre vie. Parce que là, vous n'êtes pas complètement stable émotionnellement. Et peut-être que vous sentez que vous apportez qu'à 50% de vos vraies capacités. Alors, peut-être vous vous en rendez pas compte, mais un jour, vous vous rendrez compte que là, vous donniez à 50% de ce que vos capacités. Enfin, vous transmettiez, vous faisiez passer, quoi. Je sais pas, une énergie ou un message ou je sais pas ce que c'est, ou du bien-être. Ça peut même être par des choses artistiques, hein. Mais, ça va vous faire gagner en vibration, ces changements. Écoutez, excusez-moi, je fais n'importe quoi. C'est pas le bon livret. N'importe quoi. Gardien des étoiles.
Alors, placez cette carte sur la porte de votre cœur et chuchotez ce qui suit. Je reconnais mon rôle de gardien des étoiles et choisis de partager ma lumière en restant aussi ancré que possible. Y a possiblement des gens qui sont, par exemple, déjà, si c'est une activité professionnelle, par exemple, dans une activité où ils transmettent quelque chose de très vibratoire aux autres, où ils accompagnent les autres. Mais en fait, vous avez vraiment une double mission. Voilà, c'est ça que je cherchais, en tant qu'individu et en tant que partie d'un collectif plus large. Donc, au sein d'un collectif ou auprès d'une communauté, vous avez un rôle marquant qui va aller grandissant. Mais pour ça, au niveau individuel, c'est pour ça que vous avez vécu des choses très évolutives déjà dans votre vie. Bon, ça a pu passer par des épreuves fortes parce que vous devez grandir en tant qu'individu pour apporter à la communauté et entraîner du coup un changement de fréquence pour celle-ci. Donc vous avez besoin de changer de fréquence. Et c'est pour ça que très concrètement dans votre vie, il y a des choses qui doivent changer. Des conditions de vie, des conditions de lieu de vie, des conditions de travail, vivre de nouvelles expériences relationnelles ou de nouvelles expériences dans un nouveau lieu, un mode de travail qui vous convient mieux, des projets artistiques nouveaux. Voilà, je vous donne des tas d'exemples, mais il y en a plein d'autres évidemment. Ayez confiance en votre capacité d'être présent dans le monde sans vous y perdre et de mener une vie vraiment glorieuse. Vous avez besoin, je vais vous dire, pour vibrer toute de votre pleine vibration là et de permettre aux gens de changer de fréquence, de vous autoriser le meilleur, le plus beau, voire même pour certains, même le plus luxueux. Qu'est-ce que le luxe pour vous? Vous avez besoin, quand on vous dit il est plus question de regarder des couchers de soleil derrière un machin et de s'en contenter, d'avoir des trucs en plastique, du toc plutôt que de l'or, c'est symbolique. Mais certains, il peut même y avoir une notion d'avoir des conditions de vie vraiment pleines de beau, peut-être même de luxe, pour être pleinement aligné, détendu et apporter le meilleur aux autres. Si ça me vient à l'idée, c'est qu'il y en a, presque ça vous met mal à l'aise, ça. Là, il y a peut-être quelque chose à comprendre. Voilà. Prenez que si ça vous parle, ok? Vous pouvez être appelé à vous rendre dans différents endroits du monde pour ancrer votre lumière. Ouais. Bref. En voyageant ou en vivant dans un certain lieu. Il y en a, par exemple, vous voyez, vous avez besoin d'être comme un peu nomade, tout en ayant des points d'ancrage dans le monde. Voilà. Mais ponctuels. Il y en a, vous avez besoin d'aller vivre peut-être ailleurs. Je vous donne des exemples sur le lieu de vie parce que là, c'est ça. Sur un lieu bien particulier dans lequel vous allez vraiment vous ancrer et qui va vous permettre de vraiment donner votre plein potentiel. Vous pourriez également ressentir en vous des symptômes d'éveil. Plus vous resterez ancré, plus l'énergie de la Terre deviendra stable et moins l'humanité sera réactive et chaotique. D'ailleurs, il y a une pratique que vous pourriez faire en ce moment, notamment pour ceux... Alors évidemment, ça n'empêche pas d'aller voir un médecin, mais là, je vous parle au niveau énergétique. Des fois, on peut sentir l'impression un peu, vous savez, de vertige ou quoi. C'est de visualiser vraiment une colonne en vous qui se plante dans la Terre depuis votre colonne vertébrale et qui va profond, mettre un point d'ancrage dans votre ventre, j'entends, mais descendre cette colonne et planter un deuxième point d'ancrage au centre de la Terre ou dans la Terre. La Terre, la planète, je veux dire. Voilà. Il y en a qui ça parlera peut-être pas du tout, ou beaucoup. Allez, excusez-moi, je vais boire. Ouais, en tout cas, on a bien compris qu'il fallait remettre du fun, du vivant, et c'est en train de se faire, donc c'est très bien. Au niveau professionnel, alors, est-ce qu'il y en a qui prévoient quelque chose, qui sont en train de le préparer, et peut-être en secret? Alors, est-ce que c'est un voyage? Est-ce que c'est un déménagement? Alors, c'est en lien avec votre vie professionnelle, donc ça, vous verrez comment ça vous parle. Et ça peut être même en lien avec l'artistique, l'écriture, l'intuitif, les énergies. Les deux peuvent être couplés. Il y en a certains, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous écrivez et que la parution de votre livre ou votre création, il y a une date qui est fixée pour sa mise au monde, sa présentation au monde. Ça peut être ça aussi.
là, je sais pas pourquoi ça me vient, mais j'ai l'impression de quelqu'un qui accepte de plus en plus qu'il ou elle a besoin de travailler de manière différente des autres. Voilà, c'est-à-dire peut-être en ayant beaucoup plus de temps de repos, en travaillant de manière différente. Voilà, vous ne pouvez pas travailler comme tout le monde, vous, de manière classique, et peut-être que vous vous l'êtes beaucoup imposé. Alors, est-ce qu'il y a un temps de repos aussi pour vous pendant cette période ou qui est prévu? J'entends, ça serait très bénéfique pour vous, vraiment. Peut-être même de le placer dans votre emploi du temps dès maintenant. Alors là, on a le mois de décembre qui est sur le papier, là, donc je ne sais pas si ça vous parlera. Qu'est-ce qu'on a là? Le 31 décembre qui est souligné. Parce que peut-être que là, il y a quelqu'un qui lit beaucoup, qui étudie beaucoup, et qui a quand même besoin de savoir, de se mettre des jalons, une perspective peut-être de vacances, ou de voyage, ou de repos. Voilà. Moi, je pense à quelqu'un là qui peut-être s'autorise dès maintenant, ou qui a besoin de s'autoriser à vivre, je le redis, mais je sais pas, sa vie professionnelle de manière différente. Là, il y a un bureau, mais elle travaille aussi assise à sa fenêtre, la nuit. Peut-être, vous avez des inspirations la nuit. Vous pourriez même donner des rendez-vous le soir tard, pas forcément dans les horaires habituels. Enfin, vous voyez, ça sort du cadre. Et je pense qu'il y en a qui le vivent déjà et d'autres qui ont besoin de s'autoriser à mieux se connaître dans leur fonctionnement pour travailler de la manière la plus équilibrée pour eux. C'est comme s'ils l'avaient pas encore atteint. Vous dites, mais il y a une façon de travailler que je pourrais atteindre qui serait moins fatigante pour moi. J'ai l'impression qu'il faut vous autoriser peut-être sur le mois de novembre à vivre des expériences qui sortent peut-être de vos habitudes, qui vont vous donner à voir ce qui vous convient mieux. Voilà. Au niveau notamment du rythme de travail, c'est possible. La pleine lune peut avoir un impact important pour vous. Par rapport aux professionnels, ce mois-ci, c'est possible, vous regarderez quand est-ce qu'elle est. Au niveau relationnel, on a le jugement et le chariot. Bon, il y en a peut-être un ou une qui décide de s'autoriser à se barrer. Et ça peut tout à fait dire effectivement, je quitte une relation. Mais ça peut tout à fait être, je suis toujours très en amour avec quelqu'un, mais je prends mon chien et je pars. Alors ça veut pas dire qu'on plante les gens sans rien leur expliquer, mais la décision est prise. Et ça, c'est très soulageant. Voilà. Il peut y avoir aussi une décision, un verdict, ou même, vous voyez, là, il y a quelqu'un qui a un diplôme en poche, qui enfin obtient ça, et du coup, ça vous galvanise, ça, vous vous relâchez, hein, parce qu'on parle aussi de votre vie émotionnelle là. Vous vous relâchez, vous partez peut-être, voilà, alors que vous étiez trop occupé pour ça ou trop stressé, vous retrouvez de la joie, de l'élan, vous vous autorisez à faire des trucs sympas alors que vous étiez peut-être trop pris par ces examens ou ces études ou je sais pas trop quoi. C'est possible aussi. Il y a une réussite là qui pourrait être déclencheur d'une autorisation à aller vous faire du bien, voilà, tout simplement. Alors, il peut y avoir aussi la décision, le fait de se sentir renaître. Le jugement, c'est ça quand même. Peut-être que renaissent en vous des envies de séduire. Le chariot, il est quand même très séducteur. Des envies de bouger, des envies de voyager. Si vous êtes célibataire, vous retrouvez, je vous dis peut-être l'envie justement de séduire, d'être un peu plus téméraire dans votre vie relationnelle parce que vous avez retrouvé de l'énergie, de la force. C'est possible aussi. J'ai moins peur d'aller vivre de nouvelles expériences. Mais si vous êtes en couple, moi j'ai l'impression qu'il y en a qui pourraient s'autoriser à suivre un élan, même si c'est un élan personnel. Vous voyez ? Voilà. Ouais, sentiment romantique, espièglerie. Et ça pourrait ramener beaucoup de peps et de joie dans votre relation et d'amour, parce qu'il y a de la confiance, parce qu'il y a un sentiment de liberté, voyez. Et du coup, on a, paradoxalement, ça peut justement donner plus envie quand on se retrouve avec l'autre, de faire des choses avec lui, avec elle, parce qu'on se sent pas obligé, voyez. Voyez, restez optimiste sur votre vie amoureuse. Il y a le mariage, il y a l'engagement. Ça veut pas dire, ça pourrait même raviver la flamme entre vous.
Voyez, ça ne veut pas dire parce qu'on est plus libre et qu'on fait des trucs chacun de notre côté que ça va baisser la flamme. Au contraire, peut-être même justement qu'elle était en train de baisser parce que vous suiviez pas vos envies à vous dans peut-être certaines de projets personnels. Voilà. Allez, excusez-moi, j'entasse tous mes jeux. Je finis avec les débuts, milieu, fin de mois, ambiance. Si ça vous plaît, n'hésitez pas, si vous êtes encore là, c'est que ça vous plaît, à liker, à commenter la vidéo. C'est un vrai soutien pour la chaîne. À me mettre un petit smiley. Il y a des smileys de baguettes magiques. Qu'est-ce qui évoque la magie pour vous? Parce que là, vous pourriez avoir l'impression, à un moment donné, que quelque chose se passe. C'est presque tellement inattendu, tellement magique, vous voyez, que vous savez pas d'où ça tombe. Début de période, il y a le stress et alors, je vais pas le montrer, mais il y a deux personnes, voilà, qui passent de bons moments ensemble. Donc, pour y avoir tout simplement, hein, mais voyez, il y a un peu le stress. Alors, j'ai un peu de stress peut-être de retrouver cette personne ou de parler à cette personne ou de vivre cette expérience. Peut-être que j'ai plus l'habitude aussi de rencontrer quelqu'un et là, voilà, il est question de revivre de l'intimité et ça me stresse. Oh, bah écoutez, j'ai l'impression que ça va très bien se passer. Non, c'est très positif en fait. Vous pourriez rencontrer même quelqu'un assez soudainement. Ouais, c'est possible. Peut-être même lors de vacances ou d'un déplacement. Et si vous avez peur d'exprimer quelque chose à quelqu'un, je vous assure qu'une fois que ce sera fait, ça va vous apaiser parce que ça va même vous stabiliser, ça va même vous rapprocher de manière inattendue. C'est exactement ce que je vous disais pour le relationnel. Voilà. Et alors c'est marrant parce qu'il y en a, ils pourraient se rencontrer à l'occasion de quelque chose qui semble être une espèce de, vous savez, de pépin qui vous arrive, de trucs assez soudains. Vous voyez, oh, putain, on ne sait pas ce que la vie nous a amené là. Ben en fait, c'était pour rencontrer cette personne. Alors certes, ça peut être amoureux, mais ça peut être d'un tout autre ordre aussi. Ça peut être aussi comment dire, le déclencheur d'un nouveau projet artistique, professionnel, qui inclut peut-être même du déplacement. Alors, de quelque ordre qu'il soit. Il y a un lieu possiblement, alors est-ce que ça vous a stressé d'y aller, mais si vous y êtes à ce moment-là, il est très apaisant, très stabilisant pour vous. Ça vous fait même gagner en confiance en vous, ça vous galvanise, vous vous y reposez et en même temps vous avez des projets. Enfin voilà, c'est hyper positif. Il peut y avoir aussi une intervention, c'est-à-dire un spectacle que vous donnez, une conférence que vous donnez, quelque chose face à un public. Ça peut même être la présentation d'un dossier ou quoi, qui va très bien se passer et qui vous donne, du coup, ça vous apaise, mais ça vous donne peut-être même de belles perspectives. Je vais récupérer des cartes. Milieu de mois, on a la joie et quand je vous dis qu'il y a des choses qui se passent, qui vous galvanisent, il y a quelque chose qui est facilité là. Vous sentez beaucoup moins d'obstacles. Peut-être que ça y est, une fois qu'on est décidé, qu'on a eu l'idée, qu'on a eu quelque chose, voilà, quelque chose qui débloque quoi. Il y a de la joie. Plus rien ne vous semble un obstacle, même les conditions vous sont facilitées pour atteindre certaines choses. Vous vous dites mais c'est pas possible, c'est comme si vous étiez porté là. Bon. Ah bah oui, il y a la détente, le bien-être, la chance. Oh là là. Ah là là. Bon. Alors, certains, vous n'allez pas vous laisser avoir. Vous mettez un terme à des choses qui peut-être n'étaient pas bonnes pour vous ou des propositions peut-être même financières, vous les sentiez pas. Voilà. Vous n'allez pas hésiter beaucoup. Et puis, écoutez, il peut y avoir une vraie chance, là, un coup de chance sur le milieu de mois. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que, justement, c'est l'occasion de vivre quelque chose de super agréable, tout simplement. On vous offre un cours de yoga, vous gagnez quelque chose, mais ça peut être aussi une chance parce que ça, par rapport à un projet en lien avec le bien-être, les énergies, tout ça, vous voyez ce que je veux dire, là, même le spirituel. Une porte s'ouvre et quelque chose qui est facilité par rapport à ça. Il y en a qui rejoignent peut-être une formation, mais il y a un trésor caché là derrière, ça va peut-être vous mener loin.
S'il y en a qui font une pause alors qu'ils donnaient des formations pareilles, c'est pas pour rien. Ça va vous amener à peut-être mettre une autre corde à votre arc ou à proposer d'autres choses. Vous verrez. Ouais, écoutez, c'est une très belle période. Hein. La ressource, la victoire, l'aventure. Il y a une aventure là qui vous, voyez, soudainement, qui vous attire beaucoup, qui arrive comme ça là. C'est quelque chose en fait de l'ordre d'une victoire. Ça répond à vos prières. C'est des choses que vous avez demandées, ça. Une aventure s'ouvre à vous, mais au fond, vous l'aviez demandé. Fin de période, on a l'autorité et la peau de banane. Alors, on va voir. Moi, j'ai l'impression qu'on vous invite à pas vous laisser avoir par quelqu'un qui pourrait être peut-être même grande gueule et tout, qui vous propose quelque chose, une autorité même qui s'adresse à vous. Moi, j'ai l'impression de dire, mais c'est pas parce que il ou elle est une autorité et tout que je dois faire comme il me demande ou je dois tout faire comme il ou elle veut. J'ai l'impression que la petite peste, elle fait que comme elle veut en fait. Ça suffit d'être là. Oui, oui, d'accord. Vous allez vous imposer en fait. Voilà. Parce que en plus, vous sentez que si vous vous imposez pas, on va vous faire n'importe quoi. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans avec une administration, ça peut être avec une personne qui fait autorité dans un domaine. J'entends, je suis pas moins que les autres, donc c'est pas la peine. Et il y a la récompense derrière. Alors peut-être vous n'allez pas lâcher quelque chose, hein, mais derrière, je sais pas, il y a des bonnes nouvelles en fait. Et il y en a, ils vont s'écarter d'un chemin, dire bon ben là par contre on va me bananer, et en fait il y a autre chose qui arrive de beaucoup plus positif derrière, et vous dites bah ouais en fait voilà, c'est parce qu'il y avait ça derrière. Bon. Mais vous voyez, ça peut tout à fait être dans les relations, c'est-à-dire aujourd'hui, moi, je me contente pas de peu, donc ce que tu me proposes, ça me va pas en fait. Et l'autre personne en face qui voit qu'elle a pas le dessus sur vous, vous n'allez pas rentrer dans un mode relationnel de pouvoir, c'est pas ça, mais vous avez plus envie de ça justement. Et du coup, vous avez le droit aussi d'avoir quelqu'un qui a vos petits soins. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez été beaucoup aux petits soins des autres. Et en fait, c'est comme si en face de vous, je voyais la personne qui, du coup, au lieu de vous dire, par exemple, viens chez moi, dire, qui vous appelle et qui dit, je t'amène le repas. Vous voyez, alors là, vous vous dites, c'est dingue. Je pensais pas que ça pouvait se retourner en ma faveur. Bon, je sais, ça parlera pas à tous. Mais... Alors, si vous êtes dans le domaine du bien-être, alors, il y en a qui pourraient gagner un massage ou un truc comme ça, ou un séjour, ou je sais pas trop quoi. Mais il y en a, si vous êtes dans le domaine du bien-être, de l'accompagnement, il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent là. Il y a même la récompense, je sais pas comment on dit ouais. Je n'ai pas le mot. C'est pas grave. Je vais en rester là. Le tirage est déjà assez long. Alors, et à la base, je voulais faire que des vidéos de 20 minutes. Mais rien n'est anodin. Voyez, peut-être que vous aviez besoin d'une vidéo de 43 minutes. Et c'est très bien. Donc, si elle vous a plu, n'hésitez pas. Je sais que j'ai déjà dit, mais c'est important à liker, à commenter. Ouais, un truc qui apparenté à la magie, là. Je sais pas, mais voilà. Moi, je vous souhaite un beau mois de novembre. Pour les séances individuelles, vous avez le lien en barre de description. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.